c'est une première. On s'est dit qu'on allait vous proposer ce format pour discuter avec vous. Donc, bien sûr, on continue hein, à grandir, on continue à faire des choses bien. Aujourd'hui, je suis avec Aqua qui a décidé de jouer le jeu aussi, Bien de sûr. venir. Donc, Aqua, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter dans les grandes lignes. Et ensuite, on va aborder notre premier sujet entre nous. Eh bien, moi, que dire? Je suis étudiante à l'Institut Alija. Hein? Je m'appelle Aqua Et- je suis. J'allais dire n'importe Voilà, faut pas dire, donc on est en direct. quoi. Oui, Donc oui. voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ravi que tu sois là. Il faut aussi Oui. dire merci à Raphaël qui est là derrière, que Ah vous oui, 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 oui. ne le voyez jamais, mais il est là. Mais surtout, il peut parler, il peut dire un mot, juste bonjour, Bonjour, c'est la régie. Technicien. technicien. Voilà. Et Raphaël aux Raphaël, lunettes. l'homme aux lunettes. Ouais. Voilà, parce qu'il a mis des lunettes aujourd'hui. Et bon. Aujourd'hui, quand même, au-delà de tout l'aspect détente, on va aborder des sujets sérieux. Donc, on Mm. veut aborder, en ce moment, ce sont les fêtes, je mets des parenthèses, Oui, c'est de vrai. Noël. Et on entend. Alors, on va aborder les choses point par point. Oui, Mais moi, il y a un truc d'abord qui me choque. Je voulais aborder le sujet. C'est la notion de cantique de Noël. Waouh. Je vous avoue. Tu fais fort là, hein, quand même. Mais, Tu dis point par point, mais. mais il y a ce point-là pour moi important. Oui, c'est vrai. Les cantiques de Noël, les chansons, Mhm. Les paroles. les paroles. Ouais. Vous connaissez tous celui qui a bu est intelligent. Je dois rentrer soir ou sous ce soir. Enfin, moi, ça me dérange. Ben oui, même se Donc, comparer à des animaux. voilà, moi, ça me C'est- dérange. J'aimerais avoir votre avis en commentaire Oui, voilà. pour ceux qui sont pour ou contre des avis. Nous, on est là pour les avis. Raphaël pour les avis. Aqua pour les avis. Oui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que on parle d'une tradition. Mm. On parle d'une tradition. Ça veut dire une tradition, ça veut dire que c'est inclus, c'est ancré dans ta culture. C'est ça. Et quand tu écoutes les paroles, c'est il faut être le meilleur buveur d'alcool pour pouvoir être quelqu'un. Après, il y a des personnes qui me disent oui, mais Mayombe, c'est pour un moment, c'est une fois, il faut décompresser. C'est pour, comment te dire, c'est juste pour les fêtes en fait que les gens chantent ça et la preuve, il n'y a pas d'autres chansons qui disent ça. Mais pour moi, la question n'est pas là. On le dit. Bon, on pourrait chanter autre chose. On pourrait chanter autre Si, chose. si vraiment c'est pour décompresser, on peut chanter autre chose. Ouais, mais c'est ça, on peut chanter autre chose. Maintenant, Ben oui. les chansons, c'est je veux boire, je veux Enfin, moi, j'ai du mal. Beaucoup de boire, boire, boire. Voilà, c'est ça, la consommation d'alcool. Et surtout, on parle. Et moi, et en plus, ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des religions dites révélées, Mhm. qui sont censées être, je Des dirais pas, exemples. des exemples en fait. Ouais, bien Et sûr. c'est eux qui vont chanter ça, c'est eux qui vont. C'est-à-dire, je remets pas forcément en cause le fait qu'il y ait des chants de Noël et tout. C'est ça. Les gens font ça qu'ils veulent. Oui, oui. Mais propager ce discours, ça me dérange. Je me dis, mais. Moi, parce clairement, que quelque part, on fait une promotion pour une dépravation, entraîner les gens alcooliques. Enfin, ouais, c'est... tu te dis, Et mais. il y a des enfants qui sont là, qui grandissent avec ça. Enfin, Mais même nous-mêmes, finalement, quelque C'est- part, on a oui. grandi avec ça. Tu entends Voilà. ça, tu te dis, mais à quand j'aurai ma bouteille d'alcool, tu c'est vois, ça. pour pouvoir moi aussi faire ça et être en mode. Je suis. Voilà, quoi. Voilà. Faire partie de la fête, Faire en partie de fait. la fête, en fait. Et je me dis, mais. Moi, ça m'a toujours choqué. Je trouve ça bizarre. Donc après, on m'a dit que c'est la tradition. Bon, ok. Et encore une fois, je le répète, hein, je ne remets pas en question les châteaux de Noël en soi. C'est Oui. pas un souci, mais quand même. C'est-à-dire, si on se pose 2 minutes et qu'on prend le temps d'écouter Mhm. les paroles, euh, réfléchir à ce qu'on dit, en fait, tu vois. Tu te Et dis, mais. mais qu'est-ce que je Je raconte? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis ça? Oui, Et en plus, nous qui sommes à l'Institut, on sait que la musique, il y a un taux vibratoire, Tout à ça fait. partage des énergies. Il y a plein de choses en fait. Quand tu chantes une chanson, tu partages un taux vibratoire, tu partages des énergies. Donc là, l'énergie que tu partages, franchement, à part une énergie basse. basse et négative, je vois pas Mhm. qu'est-ce que tu partages de plus avec ce type de chanson. C'est ça. Et moi, je trouve ça un peu. Je trouve ça C'est bizarre. chaotique, c'est pas, enfin, Ouais, c'est pas salutaire, en fait, quelque voilà, part. quelque part, on te dit, mais c'est pas avec la Exact, mat, c'est c'est pas pas, mat, c'est c'est pas dans pas- dans la lignée des choses. Toi, tu te dis, mais celui qui a bu, celui qui a bu. Je me dis, mais ça m'a toujours choqué. Bon, ceci étant.
On va attendre les commentaires des gens sur les Oui, cantiques. déjà, on peut même dire, Bon, atopé. atopé à Kimia, atopé à Kendrick, atopé à EdZ, atopé à Maître Cher. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Vous pouvez réagir, donner Voilà. votre avis, il n'y a aucun souci. Il y a aussi notre sujet que je voulais aborder parce que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quoi donc? Le fait de savoir, est-ce qu'on doit manger déjà du cochon à la Noël? Et ensuite, est-ce que le fait de manger du cochon en soi, c'est une tradition guadeloupéenne, une tradition importée, une tradition africaine? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un commentaire. Ah, Vous savez, il y a un commentaire. Le verbe est créateur et peu d'êtres réalisent que les mots qu'ils emploient créent une réalité matérielle. Waouh! Cette personne a suivi les cours de l'Institut d'histoire. Ah oui, c'est sûr que c'est oui. on va avoir dit ça. atopé, Nicole. Atopé, Nicole, atopé. C'est vrai que le verbe, c'est créateur. De toute façon, quand on regarde même les textes en Égypte antique, on parle de ça. On parle du texte créateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa Noël, dis-nous. Ben voilà. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est le cirque Pinder. C'est le cirque Pinder. C'est Ok, quoi, ok, c'est quoi, j'ai- c'est quoi, le cirque Pinder? Je ne sais pas, chaîne de cirque. C'est une société qui fait des cirques. Ok. Qui fait du cirque. Tu vois, voilà. C'est comme j'aurais dit réfrigérateur. Ah, d'accord, Le cirque ok. de réfrigérateur. Ok. Et non, mais c'est clair. Ben, restons sur ça. C'est clair que c'est vrai que le verbe est créateur. Quand, bon, ceux qui suivent les cours de l'Institut le savent, mais quand tu dis un mot, quand tu dis une phrase, tu sais, c'est comme quand tu as ton enfant, tu lui dis: ah, tu vas jamais arriver dans la vie. Ouais. Ah, tu n'es pas intelligente ou intelligent. Ah, tu n'es pas ceci. Ah, tu n'es pas cela. Donc, du coup, on se rend bien compte que le verbe, il est créateur et le verbe, justement, il a un impact. Le verbe a un impact. Notamment dans l'éducation que nous avons en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et même, je pense, autre part. Oui. Ne fais pas ça. Ne machin pas là. C'est-à-dire, Pas fait ça. Ouais. C'est-à-dire l'éducation du pas, l'éducation par la négation, Négation. par l'aspect négatif. Moi, je pense que ça aussi, il faut revoir ça parce que on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Après, tout le monde te dira oui, mais c'est comme ça. Non, en fait. Non, mais on peut si on voit, on constate les effets, ben on peut aviser et corriger. Mais oui, on peut corriger notre copie quand même. Moi, je trouve ça bizarre. Et Donc, parce que ça a toujours été comme ça, enfin, tu vas perpétuer quelque chose qui est mauvais. Et tu sais que c'est mauvais, tu vois les effets négatifs et tu continues quand même. Voilà. Non. Et les gens te disent que c'est normal, et c'est traditionnel. Voilà, c'est traditionnel. Bon. À un moment, bon, est-ce que c'est vraiment notre tradition aussi? Il faut s'interroger de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est vraiment nous, ça? Ben, tu vois, c'est intéressant parce que quand ce qui a fait le buzz là par rapport au fait, la vidéo de 30 secondes de Carla qui dit déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il faut manger ou pas du cochon? Bon, déjà de base, d'où je viens. Ouais. Mais explique, pour l'autre d'expliquer. Oui. Que... Alors déjà, comme j'ai été élevée adventiste, j'ai grandi dans la religion adventiste, on ne mange pas de porc. Et en fait, c'est par rapport aux animaux qui sont impurs. Dans Lévitique 11, il y a des animaux à ne pas manger, des animaux qu'on peut manger et des animaux qu'on ne peut pas manger. Et le porc, on ne mange pas. Fait partie. Voilà, okay. C'est un animal impur. Ok, donc en fait pour toi c'est même pas... C'est pas problématique parce que tu n'as pas grandi comme ça, donc tu ne vois pas l'intérêt. C'est ça. Parce que moi j'ai ça me manque pas plus que ça. Voilà, moi j'ai un peu regardé les commentaires et les personnes disaient... Donc il y avait deux camps bien sûr. C'est qu'il y a polarité. Ah ben oui. Et il y avait le camp des personnes qui disent c'est notre tradition, on a grandi comme ça, et donc on mange, laissez-nous manger notre cochon. Et on a ensuite l'autre version qui dit oui, mais c'est pas parce que c'est une tradition qu'on a eue durant l'esclavage ou autre que c'est une tradition en fait, parce que une plantation n'a pas vocation à être un stage de formation pour créer une civilisation, tu vois. Donc il y a tous il y avait ces deux camps. Bon, moi je dis que la problématique avec notamment le fait de manger du porc, pour moi,
je vais d'abord le mettre hors du cadre, on va dire, culinaire et manger le porc. Je regarde pas la télé forcément, mais pardon. Je regarde, il y a des commentaires. Oui, il y a beaucoup de commentaires là. Sissi qui nous dit c'est qui Papa Noël? Les adultes sont dans ce mensonge encore. Jusqu'à quand c'est le premier mensonge que l'on fait croire aux enfants, les mettre dans le chantage émotionnel? Ouais, mais c'est exactement ça. Mais c'est un peu pas pareil pour le porc et le porc, parce que je regardais une émission la dernière fois à la télé. On te dit que 90% à peu près du porc que les gens consomment en Guadeloupe, Martinique, Guyane durant cette période, elle ne vient pas de chez nous. Ça vient de l'extérieur. Donc tu enrichis encore économiquement quelqu'un d'autre. Je me dis, mais alors c'est une tradition, mais tu enrichis quelqu'un d'autre, je ne crois pas. Moi, il faudrait qu'on m'explique. Alors, il y a Edzeb qui dit cette viande a un taux vibratoire très bas. Donc, on comprend l'affaire. Il a fait du bout. On connaît l'affaire. On connaît l'affaire. Mais c'est ça le but. Parce que j'allais y arriver, mais il faut expliquer pas à pas. Et après, le but, c'est que le problème aussi de la viande du porc, c'est que je respecte déjà qu'est-ce que la fête de Noël. La fête de Noël, on l'a vu la dernière fois qu'on a discuté, c'est en fait le solstice. Tu m'avais dit que c'était un concile ou un pape qui avait mis ça. Le pape Libère. Le pape Libère, ouais. Qui a mis la fête de Noël à cette date. Donc déjà, elle n'était pas déjà à cette date et on ne sait pas vraiment quand Jésus est né, on ne sait pas. C'est une date qui a été décidée par un concile. Voilà. Un groupe de personnes qui ont dit c'est là. Ok. Voilà. Quand ils ont fait ça, ils ont choisi le 25. Bon. La question, c'est qu'est-ce qui se passe le 25 d'un point de vue stellaire? Le 25, mes très chers, c'est ce qu'on appelle la fin du solstice d'hiver. Parce que le solstice d'hiver, c'est quoi en quelques mots? C'est le fait que la Terre s'incline au maximum vers la droite ou la gauche, mais s'incline au maximum et forme un angle de 23 degrés 5. Et là, elle reste, on va dire, immobile le 21, 22, 23, 24. Et c'est le 25 qu'on voit qu'elle bouge véritablement de 1 degré. Et à ce moment-là, on se dit, OK, la Terre était immobile et on peut parler de renaissance du soleil quelque part. Et c'est pour cela qu'il a mis à ce moment-là, le monsieur en question, Libère, parce que c'est la renaissance du soleil. Donc en fait, c'est d'abord une fête païenne chez eux, une fête africaine, la fête d'Opet normalement, qui existait déjà en Égypte antique, même en Afrique, pour que certains disent que l'Égypte, c'est pas l'Afrique. On va regarder une carte, mais très cher, bref. Même en Égypte antique ou en Afrique. C'est de la géographie. C'est de la géographie, niveau 6e. On ne peut rien y faire. Et sans vouloir être méchant. Et même en Afrique, il y a plein de fêtes qui se déroulent à ce moment-là. Les gens ne savent pas pourquoi, mais c'est le solstice d'hiver. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on va fêter ou enfin... Oui, c'est ça, commémorer, célébrer voilà, un événement stellaire. Voilà, c'est ça. Et la problématique, c'est que comme il y a déjà des fêtes antérieures qui existaient déjà, païennes et africaines, donc quand on me dit que c'est la naissance de celui qui crie, c'est problématique. Oui. C'est comme si, je ne sais pas moi, on me dit que c'est la première fois que quelqu'un fait un live sur YouTube, que qu'on fait en ce moment. Oui. Et je regarde sur Internet, mais il y a plein de lives déjà sur YouTube depuis au moins plus de 10 ans. Et on va dire oui, on va déposer un brevet parce que c'est nous qui avons fait, machin, sans savoir où il est parce qu'il est monté au cieux. Donc, c'est déjà ça le problème. Et ensuite, si on parle du cochon lui-même, à ce moment-là, quand le soleil est en stagnation, on va dire, et remonte vers les cieux, on va dire que le soleil remonte pas vers les cieux. Quand il remonte, c'est que, pas d'inquiète, quand il remonte, c'est que on dit que c'est le jour l'emporte sur les ténèbres. Exact. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis la création il est né le 25 décembre. Bon, quand le soleil s'élève, il est de coutume en tout cas, et même dans certains textes chrétiens jusqu'à aujourd'hui, on te dit qu'il faut manger des animaux à 2 pattes qui s'envolent. Parce que comme le soleil fait cette course vers le haut pour se régénérer, entre guillemets, il redevient, il prend de la puissance. Toi aussi, si tu veux t'élever, il faut que tu t'élèves comme ceux qui sont autour de toi. Donc ne pas manger d'animal à 4 pattes, mais manger des animaux à 2 pattes ou qui s'envolent. Canard, de l'oie, poulet,
dinde et tout. Même le poulet, c'est pas vraiment conseillé parce que le poulet ne vole pas vraiment. Mais dans tous les cas, au moins, il a cette proportion à s'envoler. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, on dit que quand c'est le solstice, généralement, les Kamites, les panafricains conscients, et ceux qui sont en tout cas dans cette mouvance qui sont conscients, ils ne mangent pas de porc. À la rigueur, ils vont manger du jambon de dinde. Ok, d'accord. Tu vois, mais ils vont pas prendre le temps de... Oui. En fait, en quelque sorte, c'est un peu... on observe un événement stellaire et en fait, on se met dans la même mouvance, dans la même énergie, en fait. On profite de l'événement pour surfer sur la vague. Surfer sur la vague, parce qu'en fait, le principe veut que... Comment je pourrais dire ça? Le principe veut que il y a des manifestations naturelles qui sont plus fortes que l'homme. Effectivement, oui. J'attends le jour que notre humain vienne et fasse tourner la Terre. Hein. Mais c'est vrai. Appelez-moi. Alors là, je vais voir ça. Oui. En gros, si je peux... Oui, moi, appelez-moi. Alors, apparemment, il y a un commentaire. J'ai juste une question dans le chat. Alors, faites-vous des cours pour enfants, notamment en maths, pour qu'on puisse l'importer en Afrique? Très bien. Alors, on sort du sujet, mais je vais quand même prendre le temps de répondre. Oui, on est en train de mettre le programme enfant en place, de ce qu'on appelle CP jusqu'au CM2. Et en gros, on aura des livres. Et du coup, les enfants, comme à l'école, ils auront leurs livres et pourront suivre. Donc, les parents qui sont en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Afrique, peu importe la surface de la planète dans laquelle vous êtes, votre localité, pour avoir vos cahiers d'exercice. Vos cahiers d'exercice et suivre. Et en plus, sur chaque cahier, je mettrai un QR code qui va renvoyer à des vidéos. Donc, vous aurez des vidéos, ça en appui, un explicatif, 13 cercles, tout ça. Donc, voilà. C'est bon? J'ai répondu? Ok, pas de souci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Comme ça, on va les prendre. On laissera faire gérer l'école. Non, c'était EdZ. Ils sont un peu timides. Pas de souci. Nous sommes à 36, là, je crois, sur le live. Non, mais c'est cool, c'est bien. N'hésitez pas. En fait, c'est comme c'était pas pris, on n'a pas prévenu, on n'a rien fait, on s'est dit. On s'est dit qu'on fait. Ceux qui sont là, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, poser vos questions. Exact. On est là pour ça. On est là pour ça. Même si c'est sur d'autres vidéos, en fait. Oui, d'autres sujets que vous avez vus, parce qu'en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui mettent des commentaires sur nos vidéos, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez un truc à dire, il n'y a pas de souci. Donc, je parlais du solstice, donc c'est ça. Donc, à ce moment-là, comme tu disais, il faut prendre l'événement stellaire et s'appuyer dessus pour soi-même s'élever et ne pas, au contraire, manger du 4 pattes pour pouvoir en faire cela. Et en plus, je prends les textes chrétiens, parce que j'aime dire ça vient de la tradition. Bon, tradition. Moi, j'ai du mal avec ça en Guadeloupe, mais bon, bref. Ça vient de la tradition, mais quand c'est la tradition chrétienne, les gens ne mangent pas forcément de jambon, ils te disent qu'il faut manger de l'oie. Tu vas sur tout le site internet, ils te parlent déjà, ils font même des fois la fête de l'oie. Ouais. Au 25, du 21, 22. Donc il faut se poser les bonnes questions. En fait. Pourquoi ils disent ça? Et en fait, c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est-à-dire, il y a ce qu'on donne pour le coloniser, voilà. Et ce que le non-colonisé mange, c'est tout. C'est quand même quelque chose. C'est hallucinant. Ben c'est pour tout. Je sais pas. Tu auras une émission à la télé, je sais pas moi. Tu auras une émission à la télé et ils vont te donner. Ce matin avec Canty, on en parlait, la notion de paradigme. C'est-à-dire que ils vont toujours te donner. Je sais pas comment expliquer ça. D'ailleurs, il a fait une vidéo qui va bientôt sortir. Oui, ça va bientôt sortir. Donc restez connectés. Il y aura la première vidéo de Canty. Ça sera génial. Et je pense qu'on va continuer. On va continuer d'autres. Oui. Et la notion de paradigme, c'est ça. C'est-à-dire. Comment expliquer ça? Voilà. Ce matin, je donnais l'exemple. La première fois qu'on a parlé des eaux primordiaux pour pouvoir permettre la naissance du Créateur, c'est le Noun, ce qu'on appelle l'œuf cosmique. Oui. Bon. Qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ils ont fait le nous. mais je rigole déjà. Mais c'est vrai. Ils ont fait le nous. Franchement, ils n'ont même pas réfléchi. Oui. Mais tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu as tout ce qu'il te faut, et tu vas me dire oui, le nous, tu sais. En plus, dans les commentaires, ils aiment prendre ce type de voix. Vous savez, le nous a été inventé par Anaxagore. Anaxagore a été il enfant. Donne un côté solennel. Volet, comme dit Carla, volet, il vole, il plagie.
Mais effectivement, ils vont rester là. Et voilà. Donc, c'est ça, en fin de compte, le truc, c'est que il va te donner la vision du colonisé et la vision du non colonisé. Et toi, en tant que colonisé, tu te sens tellement bien dans ton monde que tu ne vois même pas. C'est vrai. Quand tu te fais avoir que le nous, c'est juste le nous, lequel n'a même pas réfléchi. Le 25 décembre, il est né. C'est écrit nulle part. Et c'est juste qu'ils se sont appuyés sur une fête païenne qui elle-même s'est appuyée sur une fête africaine. Donc, on te met à tous les étages, mon très cher. Il faut réfléchir. Oui, il faut se réveiller. Commentaire. Sans pour autant insulter. Oui, bien sûr. Toujours dans la bienveillance. Alors, il y a Edzel qui nous dit « Et la comparaison avec la naissance d'Horus le même jour ?» Ouais, mais clair. Ben, c'est clair, il est né le 25 décembre, il avait 12 ou 13 apôtres, pardon, né de conception divine, annonciation divine, grossesse divine. C'est-à-dire l'annonciation était divine, donc du coup la grossesse était divine, donc la naissance était divine. C'est exactement la même chose. On nous entend pas assez fort, apparemment. Apparemment. Ah ben, là, est-ce que c'est bon? C'est ok, bien. d'accord. Et donc, pour moi, c'est tellement évident que tu prends n'importe quel égyptologue qui est un peu honnête. Oui. Qui a un minimum de... minimum honnête, lui-même. Oui. Il n'y a pas photo, quoi. Il est né le 25 décembre. Il a 13 apôtres, 13 ou 12 apôtres, je me trompe, je crois, mais il a 13, comme celui qui crie. Il a fait la même chose. On l'a caché dans des marécages. Il est parti en Égypte. Voilà, sa vie était menacée. Jésus, Hippocrate, il y a eu aussi Hippocrate. Enfin, c'est la même chose. Oui. Il n'y a rien de, c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau, quoi. Exact, ouais. Après, peut-être qu'on va en discuter la prochaine fois, mais il n'y a rien de nouveau. Oui, ça fera peut-être l'objet de prochaine chronique. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui dit, donc si tu tues un être vivant à deux pattes, c'est acceptable. Si tu tues un être vivant... J'ai pas... cerné. Pour les animaux à deux pattes. Oui, mais... Ok, plutôt que de tuer le porc, peut-être. Non, oui. Est-ce que c'est plus acceptable de tuer? En fait, pour elle, il ne faut pas tuer, en fait. Ouais, je me demande, est-ce que c'est pas ça? Alors, effectivement, après là, c'est au bon machin de chacun, au bon choix de chacun. Oui. Moi, à ce niveau-là, je suis ouvert. Là, après, en ce moment, on fait un jeûne, donc on peut faire un jeûne, il n'y a pas de souci. Donc, on a l'habitude de faire des jeûnes, donc on ne peut pas manger de poisson, de viande, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. En fait, parce que là, clairement, c'est même pas tant de tuer, mais c'est-à-dire que là, ce dont on parle, c'est vraiment manger pour manger de la viande. Il vaut mieux, en fait, manger les deux pattes pour être, en fait, dans l'énergie de... Voilà. Okay. Plutôt. Enfin, moi, c'est ça, parce qu'on n'est pas sur le fait de... Tu veux pas tuer. Voilà, parce que, bon, et si tu veux pas tuer, c'est le choix personnel de chacun, finalement. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, Ceux qui veulent être végétariens... végétaliens. Voilà. Ceux qui sont, qu'on appelle les gens là, véganes. Oui. C'est comme vous voulez. Il y a ovo-lacto, végétarien. Enfin, il y a plein d'appellations. Si vous voulez faire des steaks de graines de chia, je sais pas. Voilà. Je sais pas moi. En fait, c'est chacun. Mais pour ceux qui vont consommer de la viande, il faut privilégier les animaux à deux pattes. On a une Zinga qui nous dit Otep. On a dit que c'est bon, on a déjà réglé. Est-ce que vous poursuivez les travaux de recherche de notre honorable professeur? Ah oui, les cours continuent. Mais oui. Voilà. Oui, donc, voilà, oui. Je n'ai pas même qui dit. Oui, voilà, j'étais en cours hier. Les cours continuent et là, justement, on commence à mettre en place des collaborations avec d'autres associations, d'autres instituts pour pouvoir justement continuer à propager le savoir parce que le but, moi je le dis tout le temps, Kalala a mis dans le cœur, a mis une flamme. C'est même pas, il a mis une flamme ardente dans le cœur des autres, dans le cœur des gens. Et cette flamme, nous, le but, c'est que le maximum de personnes puissent être connectées à elle. Donc après, il faut qu'on soit à ce niveau-là sûr d'une chose, c'est que c'est l'heure d'abondance, nous on donne. C'est-à-dire ceux qui sont inscrits à l'institut, toi tu suis les cours, hein, dis-moi si je mens. Hein. Quand tu es en cours, est-ce que tu as l'impression qu'on ne te dit pas tout? On te dit tout, on donne tout. Si. En plus, tu as la possibilité de poser des questions. Enfin, voilà. Si tu ramènes...
Enfin, moi, j'ai pas ressenti que ben, c'est ça, et point barre, en Voilà. fait. Non. Si non. tu ramènes ton point de vue, c'est-à-dire, dans un débat scientifique, personne n'a raison. C'est pas ça le but, c'est pas d'avoir raison, c'est un débat scientifique. Exact. Tu es mieux placé que moi pour en parler. Mais un débat scientifique, c'est ça, en fait, quand on avance des faits, en voilà, fait. Mais attends, moi, je le dis, et la caméra, regardez-moi bien. Mais c'est vrai, nous, c'est de la science. Oui. C'est des preuves et des faits. Vérifiable par Vérifiable tous, par vous-même. Universel. Voilà. Maintenant, demain, il y a d'autres sources ou d'autres preuves. Venez me les montrer. Mais c'est pas, je dis toujours que Jésus n'existe pas. Enfin, celui qui crie, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais demain, il y a une preuve claire. Amenez-moi la preuve. Bien sûr. Nous, on est là pour la science. On dit, par contre, on dit, c'est le live. C'est le live. Donc, nous, on dit une seule chose. On dit, il faut mettre l'autre vidéo. On dit que, nous, on dit une seule chose. C'est la science. Et la science ne discute pas d'idéologie ou autre. C'est de la science et nous, on veut juste comparer les choses. Par contre, moi, je dis juste, quand vous parlez de science, mettez l'Afrique au centre, parce que l'Afrique, c'est le centre de l'humanité, c'est le berceau de l'humanité. Mais quand on parle de science, on parle de tout sauf d'Afrique. Non, mettez-nous au centre. C'est aussi simple que ça. Mais après, c'est ça. Alors, Nzinga nous dit, moi-même, je ne comprends pas cette fête. C'est à la naissance de celui qui écrit, certains fêtent Noël, et le petit monsieur Noël qui s'invite à la fête, mais en réalité, c'est un méli-mélo organisé. Mais oui. Je suis d'accord. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire, ils sont partis d'une fête, comme je dis, païenne. Enfin, eux, ceux qui disent d'une fête païenne, qui se faisait du 20 au 21 au 25, qu'ils ont compris l'importance du 25. Exact. Ils ont collé celui qui écrit dessus. Et après, comme on est dans un monde capitaliste, mais enfin, en tout cas dans une ère capitaliste, qui est en train de se terminer, donc du coup, on voit très bien qu'ils ont collé à celui qui écrit un acolyte, ou bien un attrait en tout cas capitaliste. Oui. Sur de l'argent, cadeaux, machin, tout ça. Mais même offrir des cadeaux, ça vient de chez nous. Parce qu'il y avait la fête d'Opep. La fête d'Opep, on donnait des cadeaux aux enfants, aux adultes, tout ça. Mettre une étoile au-dessus du machin, mais c'est l'étoile de Sirius. Donc quand tu mets une étoile sur le sapin, ça vient de l'Égypte antique. Quand j'ai la photo, bon, j'ai pas mon téléphone, mais j'ai la photo, je peux vous montrer. Gavé noir pour faire du foie gras, mais ça vient de l'Égypte antique. Oui, c'est vrai, mais le professeur, quand la fait... oui, il a fait dessus, je vais le montrer. Mais quand on va en Égypte, je vous montre l'endroit où tu as la photo. Et tout le monde je reviendrai avec la photo. Moi, je l'ai, mais c'est un peu loin sur mon téléphone. Mais je l'ai, quoi. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En fait, ce que je dois comprendre, c'est que l'Africain a créé la table, la chaise, le vêtement, les lunettes, les chaussures, le stylo, le papier. Il n'a pas entendu que celui qui écrit arrive pour lui dire quelque chose. Quoi. Oui, pour lui parler de paroles divines. Mais attends, Lionel Messi avait les chaussures, les chaussures de foot, les prothèses tibiales, le vêtement. Il n'a pas entendu que c'est moi qui viens lui dire de comment manquer un but, il a manqué un but tout seul. Franchement. Donc le créateur te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses fonctionner et il te dit, par contre, attends, 3 000 ans, 4 000 ans, 6 000 ans. Mon fils arrive, mais non, amène-le dès maintenant. Oui, c'est vrai. En fait, il faut un moment, juste se poser quelques questions, enfin, juste s'interroger, en fait. Interrogez-vous. Voilà, c'est juste ça. Soyez curieux. Et puis, tu sais, même quand elle dit le petit monsieur, enfin, même ça, le monsieur en rouge qui arrive, enfin, qui sort de nulle part. Enfin, déjà, il était vert. Ouais, c'est ça, ouais, déjà. La couleur l'a rendu rouge. Alors, des fois, enfin, déjà, il n'a même pas des traits qui nous ressemblent. Enfin, là où... Il est dans le froid, là, où personne ne sait soi-disant où il est. Ça, il a des lutins, qui travaillent pour lui. Enfin, bon. Et puis, tu sais, il y a quelque chose, voilà. Je pense à ça, là. Je crois que... Alors, parce que moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire des chantées Noël, d'animer des chantées Noël. Et une fois, on devait interpréter la chanson qu'on fait chanter les enfants. Ok. Voilà. Quand tu descendras. Voilà. Tu vois, tu entends ça comme ça? J'entends le truc déjà, parce que je le dois. Et donc, en fait, quand j'avais cherché les paroles, en fait, c'est une prière, cette chanson. Oui.
C'est une prière. Prière qu'ils ont adaptée. Et moi, je me suis dit, what? En fait, on fait... Alors, soi-disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous priez... C'est ça. C'est une adaptation d'une prière. Quand tu descendras du ciel. Mais le début même de la chanson lui dit, ouais. oui, avant de fermer nos paupières, on te fait cette prière qui bitait, nanana. Donc, en fait, vous pouvez aller chercher les paroles sur Internet, les paroles de Petit Papa Noël, et vous verrez les paroles, c'est une prière. C'est une prière. Mais de toute façon, je vous salue, c'est ça? Je vous salue, tout ça, c'est du plagiat. Oui. On a les textes que tu vois que c'est la même chose. Oui. Là où ils ont fait un effort, c'est sur Notre Père, c'est ça? Notre Père qui est machin. Même ça aussi. Ouais, mais on ça, a c'est vu du en plagiat. cours que c'est du plagiat. C'est qu'après, ils ont été un Parce peu. que quand il Ils ont été un peu cherchés. montré, j'ai dit, sinon... ça ressemble à... Ben oui. En fait, toi, machin, ouais. que tu sois, machin, toi sorti du nom de machin, mais c'est la même chose. Même le Psaume 23 aussi est sorti de notre livre, en fait. Le livre de la résurrection. C'est la même chose. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça me rappelle le Psaume 23. Ben oui. Et en fait, c'était ça. C'était ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'aimerais te dire qu'il y a eu une forte... Attends, comment on me dit ça là? Il y a eu une forte inspiration et les cultures se sont mélangées. Écoute, chez moi, j'ai un truc qui s'appelle, je sais pas moi, table. Et après, tu vas chez toi, tu fais tablio. T'as volé, t'es venu chez moi et après, t'es venu voir tout tablio. Tu vois, faut arrêter de dire. Ça s'appelle du plagiat. Du plagiat, après c'est tout. Ça s'appelle un manque d'éthique. Manque de morale. Voilà. Tout. Et c'est comme ils ont Smith C. Wesson, donc ils font la loi. Mais on avait vu que le président du Burkina Faso, il a serré la main de Poutine. Il a dit, je veux l'arme nucléaire. Je fais, Enfin bref, je ne vais pas trop entamer ce sujet. Il y a eu plein de commentaires là. Bon, on y va. Allez, on y des commentaires. Mais Raphaël, vas-y. Comme ça, tu seras tranquille. À quoi? Il y a alors ingénieur augmenté. Ah, ok, bon, je pense que tu as déjà vu. Ok, bon, je poursuis. Je pense que nous sommes arrivés là parce qu'il y avait une vérité que nous recherchions tous et que l'écoute de Kalala nous a paru cohérente. C'est ça. Quelqu'un donc dit « Merci pour cette diffusion éducative depuis plus en plus empreinte d'amour et de rigueur scientifique, sans promotionner le centrisme, qu'ils sont eurocentriques ou afrocentriques. » Ah, attends, là, je réagis parce que... Ah ben, est-ce qu'il a mis notre commentaire? Question. Plus bas. Ouais, question. Comment protéger nos proches de la fièvre des centrismes qui deviennent méprisants, voire violents avec les croyants qui sont d'abord des victimes et qui restent nos frères? Ah, attends. C'est très important ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Souvent, je le dis. Au lieu de faire une centrale nucléaire, nos ancêtres ont fait 3 pyramides en Égypte. On est d'accord? Au lieu de faire des armes et autres, on a inventé des mathématiques fractales, on faisait des villages et des villes en forme de mathématiques fractales. Okay. Au lieu de faire la dernière arme pour pouvoir tuer quelqu'un, enfin voilà, on a fait l'os du Shango, l'os de l'Emombo, on a fait de la science. Et c'est souvent ce que je dis aux personnes qui ont, je vais employer un terme, mais c'est avec beaucoup de respect, qui, on va dire, je dis avec beaucoup de respect, comprenez où je veux en venir, avec beaucoup de fougue, parce que tu découvres ton savoir, et donc quand quelqu'un te dit quelque chose en face, tu ne prends pas le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Certes, on est sûr de nous, on est au centre de nous-mêmes, mais on prend le temps d'écouter l'autre, on prend le temps de discuter avec lui. Et le but n'est pas d'avoir raison et d'être en mode... je suis Jean Rambo, ou bien Batman, ou Superman, ou ce que vous voulez. Ouais. Le but, c'est qu'on puisse discuter avec les autres et faire preuve de sagesse. Qui plus est, eux-mêmes, les Européens, quand ils ont appelé Homo sapiens sapiens, ça veut dire Homo sagesse, sagesse, sagesse 3 fois. Exact. Eux-mêmes parlent d'être de sagesse. Quand tu prends Kalala ou les textes de l'Égypte antique, on parle d'être lumineux, être glorieux. C'est ce que nous sommes. Donc, certes, on est au centre de nous-mêmes. C'est-à-dire, si tu me dis qui a inventé le théorème, je vais te dire Imhotep. Si tu me dis qui a inventé, je vais te dire, voilà,
je suis au centre de moi-même, mais c'est pas pour autant que je puisse pas prendre le temps de discuter avec quelqu'un d'autre. Tout à fait, mais S'il est ouvert, bien sûr. on prend le temps de discuter. Donc c'est vrai que ce centrisme-là, contre même nos frères qui sont aujourd'hui, ou nos sœurs qui sont dans les religions dites révélées, il faut l'avoir pour nous consolider Oui, je et pense avoir les que oui, éléments. c'est important. Mais il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit. C'est comme, je te donne un exemple, c'est comme ça que je l'ai dit aux enfants, pour qu'ils puissent comprendre. Il faut à la fois être un phare et être un fort. Un fort avec des, je parle de fort comme les châteaux forts. Hein. Oui, C'est-à-dire, il faut être un château fort dans le sens où il faut se protéger des autres exact. et être au centre de son village. Mais il faut aussi, au milieu du village, mettre un phare et éclairer les autres aussi qui veulent rentrer à l'intérieur du village. Absolument. Tu vois, et ne pas être en mode ah, j'ai mon fort là, vous ne venez pas, de toutes les façons, vous Oui, comprenez c'est rien. ça. Non. On est clair. Un but de soi Un et but que de- tu gardes en fait. C'est ça. Il faut qu'on éclaire les gens. Il faut éclairer et donner son avis. Il y a un commentaire, apparemment, Raphaël, on t'écoute. Oui, il y en a beaucoup. N'est-ce pas violent pour nos familles chrétiennes de révéler des vérités? Je vous remercie car vous n'êtes pas virulent dans vos propos, mais j'ai des proches qui ont eu peur en regardant vos vidéos. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas vu là, mais ils ont eu peur. Alors, je comprends ce qu'ils ont voulu dire. Je comprends. C'est-à-dire, la religion, c'est quoi? Vous voyez quand vous faites de la corde de rappel, de la tyrolienne, vous voyez, c'est ça la religion. La religion vous dit, tu ne pourras pas avancer dans ta vie si tu n'as pas une corde de rappel au-dessus de ta tête. Sinon, tu tombes. C'est ça. Si tu ne veux pas voir le pasteur, le prêtre, ou tu ne vas pas dans l'église, Oui. machin, tu tombes. En fait, il faut un intermédiaire. Il faut un intermédiaire. Enfin, oui. C'est ça. Alors que la spiritualité, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que je pense que la peur, c'est ça, en fin de compte, que les gens ont quand ils écoutent. Ils se disent, ouais, mais, comme disent les gens en créole, je veux dire en créole en français, ou t'es ça, bon, moi, mais quand on bon, moi, d'autres. C'est C'est-à-dire, ça. tu as retiré cela pour moi, mais qu'est-ce que tu me donnes d'autre? Voilà. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me proposes? Tu vois? Et c'est ça, en fin de compte, que la peur des gens, c'est ça, c'est qu'ils se disent, ouais, j'entends ce qu'il dit, je suis d'accord, mais waouh! Ouais. Tout mon monde s'effondre. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste, en fait? Eh bien, il te reste la plus belle des choses, c'est-à-dire toi-même. Exact. OK? Quand tu prends, prenons le temps. On va m'amener la caméra, Raphaël. C'est OK? OK. Prenez la pomme, prenez votre main. Mais prenez la pomme de votre main, tu peux faire aussi, si tu veux. Oui, je fais en même temps. Et tu prends le doigt qui sert pour faire des trucs, voilà. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est lequel, la lumière? majeur. Le majeur. OK, ben voilà. Et le majeur, en fin de compte, vous le mettez au milieu de la paume de votre main. Il fait exactement la taille de la paume de votre main. OK? On fait l'essaye? D'accord. En Ok. fait, c'est plus petit. Oui. C'est petit, mais Non, j'en rigole. il y a un problème. Ça Je cause des rigole. lunettes. Les yeux. Je fais pas 3 mètres. Ouais, et ces lunettes qui font faire. Non, blague à part, je continue. Oui. Non, garde tes Soyez- lunettes, garde tes Oui, lunettes. soyez sérieux. Allez, on reprend. Ensuite, tu prends ta main Mhm. et tu déposes ta main au milieu là, sur ton avant-bras. Elle fait à peu près la longueur de ton avant-bras. OK? Et ça, tu peux le faire pour toutes les parties de ton corps. Tu peux mettre ton machin à la main. Donc, du coup, toi-même, voilà, tu prends ta main, ton bras, ton avant-bras et ta cuisse, c'est Ouais, exactement c'est quasi vrai. la même taille. C'est pour ça que quand on fait des fouilles archéologiques, des fois, on trouve que la main ou le bras de quelqu'un et on peut refaire tout son corps. Mais Pourquoi on nous explique pas ça comme ça? ben ouais, mais moi, j'ai découvert ça une fois. Mais pourquoi ce que tu viens de dire là, c'est C'est simple. simple. C'est un enfant peut comprendre ça. Pourquoi on nous explique pas ça? Te dis, mais attends, mais. C'est Qu'est-ce qui marrant. nous cache, tu vois? Mais oui. Parce que pourquoi j'écoutais une émission d'archéologie et le gars te dit avec un bras on peut refaire un corps. Alors moi je dis je veux savoir comment tu fais ton truc. Et il a montré les proportions divines. Et c'est là aussi, après quand tu mesures, on a tous des proportions divines. Eh bien, moi, j'ai compris ça quand j'étais en cours. Ah ben tu vois, avec la chute de Fibonacci et tout ça. Mhm. Donc c'est ça. Et qu'on a vu la cour C'est bon? des royales et tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. Parce qu'avant, je me disais, attends, ils se moquent de nous. Hein. Ils nous disent qu'ils ont trouvé une main et ils ont fait un corps. Ils ont fait un Comment corps. ils ont fait ça? Et je te jure, hein, même moi au départ, je me suis dit, Ouais. ce sont des menteurs, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est juste que tu as des proportions divines. Mhm. Donc tout le monde n'est pas parfait. Donc là où je veux en venir, on n'est pas contre les autres. Mhm. Parce que avant d'être quelqu'un dans une civilisation ou dans une religion, tu es un être humain. Mhm. Tu vois, je veux en venir. Yeah. Et c'est toujours ce que moi je dis. Mais moi, j'ai passé mes 8 dernières années de ma vie avec Kalala. Mhm. On était tout le temps ensemble. D'ailleurs, quand on me pose la question, on se disait pas
à tout à l'heure, au revoir, on se disait à tout à l'heure. Parce que Ok, oui. 5 minutes après. Donc, et Carla, j'ai jamais vu Carla refuser la parole avec quelqu'un, refuser la discussion, refuser parce qu'il me dit toujours, Mayambe, certes, on est au centre de nous-mêmes, mais en face de nous, avant que ça soit un chrétien, musulman, machin, c'est un être humain. Bien sûr. Donc, discutons de lumière à lumière. Exact. Après, si tu veux ne pas discuter avec ma lumière, regarder ta lumière. Il n'y a pas de problème. Mais on discute de lumière à lumière et je pense que c'est ça en fin de compte. Nous, on n'est pas là pour choquer les gens ou être violent pour terminer, mais on est vraiment là pour discuter. Et ce matin, une dame est venue, elle m'a posé des questions, elle est adventiste, elle veut quitter la religion, et elle m'a posé des questions. On s'est assis là à côté, on s'est assis à côté et puis on a discuté. Et je n'étais pas en mode, qu'est-ce que tu fais là, t'adventiste. Mais non, mais avant d'être adventiste, c'est un être humain qui est en face de toi. Et c'est pas parce que tu es au centre de toi-même que tu ne penses pas aux autres. C'est ça. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Exact. Si vous êtes en danger, ben c'est vrai. Ouais, allez, qu'est-ce que tu votes? Parce que sinon, je vois apparemment, il y a plein de questions. Vas-y, Raphaël. Oui, la Raphaël prend le relais. Parce que, Pensez-vous que les kémites ont acquis leur savoir, astronomie, mécanique et autres, grâce à leur intellect ou leur spiritualité, ou par une intervention extérieure, comme les aliens par exemple? Les aliens de mes deux côtés, je réponds exactement. On met de côté les aliens. Et, parce que même ça encore, c'est notre théorie. Mais enfin, bref. Je mets de côté les aliens. Ok. Est-ce que c'est spiritualité ou connaissance? Les deux. Ça va d'ensemble. C'est comme si tu me dis, est-ce que pour marquer un but, Lionel Messi après appuie sur sa jambe gauche, sa jambe droite? Non, s'il veut marcher, il faut ses deux jambes. Il lui faut ses deux appuis. Deux appuis. Même toi, tu veux marcher, tu me dis. Oui. Tu ne te mets pas à marcher à cloche. Parce que si alors, quand tu as une jambe, tu prends bien une béquille. Ah ben justement, la béquille, ça s'appelle la colonisation. Terminé. Question suivante. Voilà. Je ne peux pas savoir tout dire un seul truc là. Mais oui, on te coupe une jambe, c'est-à-dire on te coupe de ta spiritualité, on te coupe de ta connaissance, et on te dit tiens, deux béquilles. Et c'est même pas qu'on te coupe d'un. Il y a marié jambe, il va faire comprendre qu'il y a... marié jambe, il va faire comprendre compagnie, enfin en français. Oui. On te fait comprendre que tu n'as pas de jambe machin, on te coupe tout ça, et on te dit tiens, deux béquilles. Voilà. Ça s'appelle colonisation. Oui. Et tu marches avec et tu penses que tu sais. Ça me rappelle ce que j'ai dit, une image que j'ai vue. En fait, il y avait des comment ils s'appellent, des moutons, et on a tondu les poils des moutons et ils ont laissé juste une ceinture de laine et ils ont peint en rouge. Ça faisait rouge et blanc, donc ça faisait l'illusion d'une bouée. Et on envoyait les moutons à l'eau. Donc vous avez une bouée. Mais c'est ça, parce que tu as une fausse bouée. Voilà. Mais c'est ça. C'est bien dit. Il y a aussi celui avec les moutons, j'ai vu ça sur Instagram, je crois. On te montre un mouton, il est rasé, tout le machin, et ses amis lui disent, mais tu n'es plus un mouton. T'es devenu quelle espèce? Et lui il regarde l'autre, dit, mais c'est vous qui avez un problème. Et l'autre il dit, mais non, c'est toi qui as un problème. Et en fait, là, tu as l'éleveur, il est à côté, il dit, pourquoi deux moutons sont en train de se disputer alors qu'ils vont finir au même endroit? Exact. Dans mon canari. Je dis, waouh, les gars, franchement. Mais c'est ça. Oui, ça illustre bien. Ça illustre bien. On veut mettre des différences entre nous, alors qu'il n'y en a pas. Nous, on parle juste de science, on parle juste de savoir. Vous me posez une question, je réponds. Il y en a encore plein, donc je vais... Bon, oui, voilà. Vas-y, Raphaël. Donc, la même personne qui a posé des questions sur... la spiritualité, les familles chrétiennes... vas-y. Dit... Oui, mais peut-être que sans chercher à formater qui que ce soit, il serait préférable de partager des vérités par petites touches plutôt que de révéler des choses trop importantes d'un coup. Oh, ok. Et pourtant, on n'a pas révélé de... Je trouve que c'est gentil. C'est oui, ce que je... Oui. Je trouve, hein. Ben oui. Je trouve. Parce qu'il y a des choses vraiment... Quand tu suis... Toi qui suis les cours. Oui, il y a des choses... On n'a pas parlé encore de dîmes. On n'a pas encore parlé de dîmes. Bientôt, la création peut-être. La création, oui. On n'a pas parlé de les dieux ou le dieu. Oui, ça encore, tu vois, c'est... On n'a pas parlé des 12 villes, tu vois, les 12... Oui. On n'a même pas encore abordé la porte dorée, porte d'argent, on n'a pas parlé de tout ça, on n'a pas parlé de plein de choses, on n'a pas parlé d'astronomie.
Donc c'est soft. Hein. Ouais, je comprends ce que cette personne veut dire. Mais bon, il faut bien commencer par quelque part. Ouais, il faut commencer. Moi, je dirais de manière... comprends ce qu'il veut dire. Oui, moi aussi, je comprends. Je dirais de manière très simple. Une vérité, quand tu l'entends de manière douce ou de manière brute, ça fait toujours mal. Parce que tu es dans un autre paradigme, comme on le dit avec Randy. On est dans un autre paradigme. Donc, quand tu entends autre chose avec une source que tu vas vérifier, que tu vois que c'est ça, ça te fait mal. Même si je te donne une phrase ou deux phrases ou une conférence, tu vois. La dernière fois, même toi, tu m'as fait la réflexion. Un jour, je t'ai dit que le problème, c'est que la spiritualité est toujours au-dessus de la religion. Mais comme la religion, on nourrit tellement les règles de la religion, on met la religion, la spiritualité au même niveau. Mais je t'ai juste dit une phrase et tu m'en parles souvent. Mais tu vois. en fait, ça m'a marqué. Ça t'a marqué, tu vois. Ça a été un déclic, hein? Un gros déclic. Mais oui. Et toi, et c'est juste une phrase. Oui. Donc, tu vois, pour répondre à sa question, que tu dises trop, pas assez, dans tous les cas, voilà, moi j'aime, comme dit Chekanta, qui peut le moins, peut le plus, qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai. C'est juste qu'il y a des gens. Tu sais, des fois, on met une vidéo de Kalala sur son compte, la vidéo fait 30 secondes, mais il faut voir les gens sont en train de. Le commentaire, machin, 30 secondes. Donc, c'est juste. Et là encore, bon. Tu vois, ça me fait même sourire parce que je me souviens quand je venais que mes longues diapos que tu me disais, mais tu as mis, c'est beaucoup ce que tu as mis. Et même, tu vois, même là, j'ai... T'as réduit, ouf. Ben oui. Et tu vois que... Parce que la dernière fois, j'ai fait 4 diapos. Ouais. De rien du tout. C'est rien. Pour moi. Pour toi. Pour moi. Mais ça... Mais je peux comprendre. Moi aussi, je comprends. Quelqu'un qui est dans notre paradigme, tu lui dis ça, elle te dit attends. C'est vrai, moi. En plus, là, il y a personne qui parle de la Terre plate parce que c'est juste aussi là, tout le monde me parle de la Terre plate. Alors que l'un des chefs de la Terre plate, il a été au centre de la Terre, il a été en Antarctique, je crois, et il a dit si je reste 24 heures, si je vois le soleil pendant 24 heures, c'est que la Terre est ronde. Ok. Et il a vu le soleil pendant 24 heures, il s'est excusé, mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté de parler sur son compte pour dire que la Terre est plate. Bref. Tu vois? Donc, enfin, bref. Je laisserai Raphaël continuer les questions. On pourra aborder ça un autre jour. Alors, autre question. On est d'accord qu'à Kemet, les habitants étaient plus végétariens et à des occasions, ils pouvaient manger de la viande. Il n'y a pas vraiment de preuves. C'est ça le problème. C'est-à-dire, certes, parce que la problématique, elle est là. Quand on sort en Égypte, on fait le voyage d'ailleurs en Égypte, 2025, 2026, 2027. Donc, ceux qui sont intéressés, mettez Kama en commentaire. Il n'y a aucun souci, on va vous dire. J'en ai vu tout à l'heure. Gabriel, ami Kama. Voilà, mais ceux qui veulent venir, mettez Kama en commentaire, on vous dira comment faire. Vous aurez un appel soit avec moi ou quelqu'un de l'équipe. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Et la problématique, elle est là. C'est que quand tu te rends sur les stèles ou les temples, il n'y a pas vraiment de texte qui prouve qu'il y a des plus végétariens que carnivore. Voilà. Il n'y a pas vraiment de texte. Après, effectivement, ce ne sont que des suppositions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas ramener ce que nous on vit ou ce qu'on pense aujourd'hui dans une époque et croire que c'était comme ça aussi forcément. Moi, je dis, comme on dit chez les gars, quand tu n'as pas 5 preuves de ce que tu dis, ne dis pas. Oui, donc, vrai. Comme moi, j'ai pas 5 preuves véritablement sûres, c'est des interprétations par rapport à liste. Parce que tu me montres une stèle. Mais c'est une stèle sur 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Donc, est-ce qu'une stèle, ça vaut pour beaucoup de choses? Je ne sais pas. C'est ça. Mais, moi, je dirais, effectivement, scientifiquement en tout cas, il y a des preuves qui montrent que effectivement, il ne faut pas manger énormément de viande, il faut manger plus de fruits, de légumes et autres. Mais après, en Égypte antique, il n'y a pas vraiment de... Enfin, moi, en tout cas, si vous en avez, mettez-le en commentaire. Mais moi, je n'ai pas vraiment de preuves à ce niveau-là. Raphaël? Vas-y. Ah oui, alors, il y a des membres de ma famille vous suivent et certaines personnes ont quitté la religion. Étant le premier à l'avoir fait, je me retrouve sous le feu des critiques. Les autres, parfois virulents. Aïe.
Alors, ça c'est compliqué. Peut-être qu'Aqua pourra répondre parce qu'elle a fait le parcours sans vouloir. Vas-y, reprends le commentaire. Aqua ne Que je fait puisse pas. bien intégrer. Non, c'est que j'essaie de lire en même temps pour voir. Mais ne dis pas, laisse faire des trucs. En fait, t'étais Parce qu'il y a perturbé. des trucs intéressants, tu vois, clair. c'est croustillant. En fait, t'étais perturbé par J'aime les commentaires. Voilà, J'avoue c'est ça, que j'aime c'est les ça. commentaires. Mais on était perturbé par les lunettes de Raphaël qu'il a mises aujourd'hui. Oui, c'est donc, vrai, c'est voilà. vrai. Ça, c'est ça. Il ne faudra plus jamais Waouh! Alors, le commentaire commence par: vous savez à quel point certaines personnes peuvent être sensibles. Si vous souhaitez en parler, le faire dans un cadre plus restreint, comme à travers des livres. Des membres de ma famille vous suivent et certaines personnes ont quitté la religion. Étant le premier à l'avoir fait, je me retrouve sous le feu des critiques, les autres parfois virulents. Okay. Donc des critiques qui sont virulentes, c'est ça? Ouais, en fait, le fait d'avoir quitté la religion. Tu as fait le bon choix, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon, moi je suis passée par là plusieurs fois. Mm-hmm. Par plusieurs petits groupes. Je vais juste raconter une petite expérience. Donc, le moment où j'étais plus, je n'allais plus à l'église, je faisais partie d'un groupe d'études de la Bible avec des jeunes de mon âge. Hein. Enfin, voilà, c'était la même tranche d'âge. Donc, on se rencontrait tous les samedis dans la nature, soit à la plage, peu importe, à la rivière. On avait décidé des sujets qu'on étudiait le jour J. Et le samedi, on venait, on débattait sur ces sujets-là. Enfin, on remettait les choses en question, etc. Et donc, il s'est trouvé, enfin, au fil du temps, que j'ai fouillé beaucoup plus et même de façon sans œillère, sans doxa, sans préjugés, sans garder ce que j'avais appris à l'église. En fait, j'ai vraiment fait un reset. Je suis partie avec un regard neuf et notamment avec celui qui écrit les versets, etc. Et que j'ai vu que ça a été utilisé pour la colonisation, enfin, etc. Et donc, j'arrive avec ça et je partage avec mon groupe d'études. Et ne voilà-t-il pas que, quelque part, j'ai été... je ne sais même pas quel mot employer, mais... Banni, je ne sais pas. Bon, pas banni parce que, bon... Est-ce qu'il pouvait... Ouais, voilà, mais c'était très violent. Et à me demander des comptes, pour qui tu te prends, enfin, pour comment je peux juger Dieu, enfin, quelles sont mes bases. Et donc, j'avais mes preuves à l'appui. Tu as vu toi-même ce que je t'ai montré. Les traductions. De vraies preuves. Et ça s'est très, très mal passé. Et tu sais... avant tout, pour moi, c'est un groupe d'amis, tu vois. Il n'y a pas de mal à ne pas être d'accord, en fait. Hein. Mais du moment où ça devient une attaque personnelle entre amis, je peux vous dire, j'ai carrément attrapé une gingivite. C'est-à-dire que mes dents se déchaussaient par le stress que j'ai eu par mes choix. Et Donc, t'as connu ce que le gars vit là, en fait. Oui, ce qu'il dit, le côté virulent. Alors, et comment t'as fait justement pour passer au-delà de tout ça? Bien, j'ai pris du recul par rapport à cela. Déjà, je me suis éloignée. Enfin, l'éloignement s'est fait de lui-même parce que au final, tu peux pas. Enfin, un moment, tu t'aimes quand même. Tu as un minimum d'amour pour toi et c'est vraiment se remettre au centre de soi-même en fait. C'est parce que je n'aime pas les autres plus que moi pour me laisser crier dessus ou qu'on me parle n'importe comment, qu'on me dise comme un enfant quoi. Voilà. C'est clair, qu'on t'infantilise, qu'on fasse comme si tu déraisonnes alors que tu... Pose juste une question.
Tu dis, mais Tu poses juste des faits, en fait. il y a A, il y a B. Pourquoi A et B? C'est juste ça, en fait. Voilà. Il n'y a pas de... Et sans chercher à convaincre pourtant, hein, et voir ce type de réaction venant de personnes que tu penses être ta famille ou des amis, des gens que tu estimes, eh bien, tu vois que ce ne sont pas tes amis au final. Donc, tu t'éloignes et ça se fait. Et puis, certes, tu n'as plus ces amis-là, mais en fait, tu te sens bien. Tu te sens bien avec toi-même, cohérent surtout avec toi-même, et tu rencontres d'autres personnes. Et tout c'est tout. Mais ça viendra. Peut-être pour l'instant, c'est difficile, ça, je comprends. C'est la transition. Voilà, mais ça va aller après. Ça va. C'est comme quelqu'un qui fait, je sais pas moi, bon, c'est un exemple qui prenait des produits illicites, il a décidé d'arrêter, mais ceux qui étaient avec lui, comme il ne prend plus les produits illicites, il ne lui parle plus. Et toi qui es en train de faire le cheminement pour devenir, entre guillemets, clean, ben oui, ça sera dur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 1 an, le temps que tu sois sevré du produit illicite. Donc là, c'est pareil. Oui. C'est une transition. Et je te rassure, suis les cours d'Anija, si tu peux, la personne en question, inscris-toi au cours. Ça va te donner de la nourriture, ça va te donner des arguments. Ça va te nourrir aussi. Ça va te nourrir toi-même et tu pourras avoir de vraies réponses à ces personnes et eux-mêmes, au bout d'un moment, ils vont accepter ce qui tu es parce qu'ils auront les preuves. Et de preuve en preuve, de fait en fait, ce sera tranquille. Et il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est que je ne cherchais pas à convaincre quiconque, en fait. C'est vrai. Parce que je m'estime assez intelligente, raisonnable, donc je sais lire, je vois les choses. Bon... parce qu'on a essayé de me dire oui, va discuter avec un tel parce que peut-être qu'il va mieux t'expliquer. J'ai pas à discuter avec quiconque. Je sais ce que j'ai lu, j'ai bien lu. Je ne cherche pas à débattre. Donc ça, là-dessus, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Je ne veux pas débattre avec quiconque. Et donc, ça t'évite bien des bois. Voilà. C'est qu'après, quand c'est la famille, c'est vrai que c'est difficile, mais je dirais juste que c'est une transition. Et que les gens ne comprennent pas, ils seront virulents. D'ailleurs, les gens qui sont virulents, c'est eux qui croient dans la parole du Créateur, de Dieu. Enfin, bon, bref. Soit ils demandent de la sagesse, mais ils sont virulents. Donc, ça montre très bien que, je te dis, c'est comme quelqu'un qui prend des produits illicites et qui quitte le monde dans lequel il était. Bien sûr que les gens seront virulents avec lui. Donc, mon très cher ou ma très chère, sois tranquille, étudie. Si tu peux t'inscrire, inscris-toi au cours de l'Institut, voir les vidéos, prends des notes par rapport aux notes que tu as. Fais tes recherches. Souvent, quand nous on fait des vidéos, on met nos sources en dessous, va vérifier, achète des livres et forme-toi. Et comme j'aime le dire, il faut d'abord se former soi-même avant de former les autres. Exact. Donc, toi, c'est ton moment, c'est ta période de formation personnelle, on va dire, de développement personnel et ensuite... Normalement, ça rentre dans l'ordre. Oui, après, ça va s'apaiser. Vraiment, ça va s'apaiser. Ils vont même t'appeler pour te poser des questions parce que même ils vont trouver ça trop logique. Ça va se tasser. Ils vont voir le mensonge. Ah, déjà 59 minutes. Ah, c'est intéressant. On ne pensait même pas durer tout ça. 25 minutes. On s'est dit, bon, on fait 25 minutes. Bon, on prend encore 2 questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a? Oui, voilà. Alors, pensez-vous qu'il est important aujourd'hui d'apprendre les médous à nos enfants? Ou serait-il préférable à terme de réintroduire la langue des médous Netcher à un niveau étatique? C'est une question pour moi, ça. Alors, parce que... Je te fais la place. Elle a pas sa profondeur. Non, mais t'inquiète pas. Nous sommes débuteurs, il n'y a pas de problème. Attaquant numéro 9. Et les vrais. Bref, ceux qui savent ça. J'aime le foot, désolé, c'est pas de méchanceté. Ben oui. Donc, premièrement, il faut apprendre les médous aux enfants, je pense. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est adulte, pour vous, toi qui a pu filer mes doux, c'est compliqué. Moi, j'ai pas trop de honte à le dire. Je suis resté, au moins 3 mois, je voyais que des symboles. Et je voyais que Jen Medou Inré. Je voyais voilà, je comprenais absolument rien parce que tu es vraiment formaté dans un monde, donc tu comprends pas.
Donc c'est clair que si c'est un enfant, ce sera beaucoup plus facile C'est pour vrai. lui. Ensuite, je dirais que de point de vue état, donc il faut apprendre pour les enfants. Et ensuite, comprendre les médous, c'est avoir l'accès à une arme d'instruction massive. Pas mais d'instruction massive. Parce que après, par exemple, quand tu te rendras en Égypte, tu seras devant, tu vas lire, et quand quelqu'un va venir t'embêter, tu pourras lire en fait. Exact. Et même les guides qui sont en Égypte, ils ne savent pas lire forcément les hiéroglyphes ou les médous. Donc, de fait, tu seras supérieur à quelqu'un d'autre, premièrement. Il est 17h. Et ensuite, Donc, après... cette personne pourra vraiment posséder son savoir. En fait, elle ça, tu elle deviendras sera autonome. libre. Voilà. Tu es autonome. De toute façon, Manembe n'est pas ton gourou, Manembe n'est pas ton référent de prière, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que les gens font. Mais ça existe, ça, les référents de prière, machin. Oui. On n'est pas dans ça. On t'apprend à lire les médous. Mhm. Après, va lire les médous toi-même. Tu es un adulte, non? Bien sûr, Tu oui. vaccines, tu es majeur, tu es vacciné. Mais oui. Enfin, vacciné, bon, bref. Mais tu es majeur, ouais. Tu es majeur. Tu es majeur, Oui. on va vacciner après. Mais tu Oui. peux y aller, vas-y. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Après, de point de vue étatique, ça veut dire qu'il faudrait qu'on crée un État qui nous appartienne. Parce que, manifestement, dans le monde dans lequel on vit, c'est... De toute façon, j'aime bien, Philippe, il y a un égyptologue allemand, un peu honnête, avec Jean Assmann, ils te disent, la langue française est défaillante pour pouvoir comprendre les hiéroglyphes. Ah, Ouais. Et il commence avec ça, c'est l'intro de son livre. Ça, c'est pas l'intro. donc il toi, a ah, déjà mis Oui. planté le décor. il peut te décor directement. Il te dit, voilà, moi, je veux jouer mon match comme ça. Et c'est intéressant parce que c'est très compliqué d'expliquer ça aux gens. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour répondre à la question, si on a un État, qui nous appartient, pourquoi pas? Bien sûr. Et même, je dirais, même apprendre d'autres langues. Il n'y a pas que les médous, il y a d'autres langues, il y a même des langues qui sont aujourd'hui indéchiffrables, qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Pourquoi pas? Comme je dis, le but, c'est d'être au centre de soi-même et de mettre le reste en périphérie. Mais la périphérie, elle existe, hein, donc on pourra apprendre. Mais il y a certains étudiants qui veulent apprendre le copte, qui veulent apprendre l'hébreu, ils veulent apprendre différentes langues, swahili. Oui. Tu vois, donc il n'y a pas de problème avec ça. Nous, au contraire, on est tranquille avec ça. Bien sûr. C'est juste qu'il y a une maison mère. Il y a une fusée. Dans la fusée, il y a une source. Il y a une source. La source, c'est à Kamama. C'est chez nous. C'est tout. Mais après, il n'y a pas de souci. Raph, on arrête, c'est ça? Ou encore notre question, le temps? Une dernière. Après, on prend, parce que sinon, ça va plus durer. Hein. Peut-on plagier un nom spirituel? Car chaque spiritualité a un être suprême. Citer le nom de l'un à la place de l'autre, ça ne marche jamais. Mais il y a un nom au-dessous de tout nom sur terre, Jésus. Hein? Bon, j'ai pas compris. En fait, il dit que plagier... Alors, peut-on plagier un nom spirituel? Bien sûr. Excusez-moi. Parce que- J'essaie de garder mon Moi aussi, sérieux. je ris pas, mais il faut pas rire, faut être sérieux. C'est pas pour me moquer. Ouais, mais attends. Mais j'essaie d'être. Attends. Ouais, de la question. Ouais. Je vais prendre notre C'était la question de trop. Non. Non. Mitra, Horus, qui tape ça sur Internet et qui regarde les dates de naissance de chacune de ces personnes-là. De ces deux personnes, c'est tout. Ensuite, effectivement, moi, j'éviterais en matière d'égrégore et de vibration, de parler de celui de... Déjà, nous, on ne dit pas son nom, on dit celui qui crie. Parce qu'effectivement, c'est un égrégore qu'on alimente. Exact. Mais moi, je dirais que je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer que quand vous dites, par exemple, Saïs dans la Bible ou des noms comme ça, mais, ou bien Saris ou des noms comme ça, il n'y a pas plus africain qu'égyptien que ces noms-là, en fin de compte. Hein. Mais ils vont le tourner dans tous les sens et tout. Quand tu prends les Kounoum Nofis, tous ces noms-là, il y a c'est-à-dire... Mais tu avais déjà commencé en plus avec Oui. Sarah. Mais oui, déjà, quand Sarah, Sarah, c'est en Égypte antique, Sa, c'est fils, et Ra, c'est Dieu, ou bien Ré. Mais on dit Saré ou Sarah. Mais Saré ou Sarah, ça veut dire fils de Dieu. Donc quand tu dis Sarai dans la Bible ou autre, mais ça veut dire juste fils de Dieu ou fille de Dieu. Parce qu'il y a la fin que voilà. Donc on peut plagier parce qu'il n'y a eu que du plagiat. Bon, voilà, la liste elle est longue. Hein. Enfin, Oui. la Bible, c'est la Bible elle-même. C'est Bon, du plagiat. d'ailleurs, il y a le livre qui arrive là-dessus. Voilà, il y a des livres qui arrivent là-dessus, les 100 plagiats des royaumes de révélés. Donc, il y a aucun. Et quand on dit qu'on met celui qui crie au-dessus,
Moi, je dis juste qu'un match de football, ça dure 90 minutes. Si tu arrives après le match de football, quand le stade est vide et que tu manques un but, ça s'appelle un but hors du temps réglementaire. Et celui qui crie est arrivé hors du temps réglementaire parce qu'il est arrivé 3000 ans après. C'est aussi simple que ça. Pas 3 mois, pas 3 ans, pas 300 ans. Pas 3 heures. 3 heures. Pas 3 minutes. 3000 ans avant. Donc un enfant de 6 ans, un jour, on lui dit, celui qui crie dit, c'est moi, comme ils aiment faire ça, c'est moi, je suis le fils de Dieu, machin. L'enfant s'est retourné, il lui a dit, mais attends, mais c'est toi le fils. Mais tu sais qu'il y a Horus là, mais regarde, ça date de 3000 ans avant nous, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est moi, mon père m'a envoyé, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que c'est écrit là, mais d'ailleurs, mais il était comme toi. Oui, je vais me cacher dans des marécages, mais lui aussi. Oui, je vais naître le 25 décembre, mais toi, oui, ma mère m'a fait, mais toi aussi. Oui, donc, quand il est pas au-dessus de qui que ce soit. Oui, c'est vrai. Moi, la question, c'est prouvez-moi qu'il a existé. Ce monsieur. Et pour moi, c'est clair et net. Prouvez-moi qu'il a existé. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Que tu me prouves qu'il est hors du livre que vous avez écrit, prouvez-moi qu'il a existé. Mais oui, parce que si on dit que c'est un personnage historique, enfin, qui a marqué, enfin, on devrait trouver d'autres écrits, d'autres preuves hors du livre, en fait. Et à l'époque, il y avait Pilate, il y avait les Romains, il y avait déjà on aurait déjà fait une statue de lui, je ne sais pas moi. N'importe quoi. Je sais pas moi, il y avait le copte, il y avait le comment on appelle ça, l'araméen, le cananéen, les Étrusques, il y avait des peuples. Pourquoi les peuples? Attends. C'est ça. Attendez, écoutez-moi. En plus, on nous a dit, alors les prophéties disent qu'il aurait une grande renommée dans le monde, enfin jusqu'au non, soyons. Je vous dis un truc. Hein. Ronaldinho est venu en Guadeloupe. J'étais voir Ronaldinho à l'aéroport, sur le terrain de football, je jouais le match. J'ai vu Ronaldinho partout. Ronaldinho, c'est pas celui qui crie, c'est pas le même niveau. Et lui, on n'a rien de lui. C'est vrai. Oui, je sais pas moi, elle est où sa sandale? Il avait quand même quelques admiratrices quand même. Elles sont où ces dames? Qui font des peintures, des dessins. Jésus, je te veux rien que pour moi. Ou des poèmes. Des poèmes. Je sais pas moi. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est ça qui est hallucinant. Une tunique, un timbal, ou une écrit de Romain qui dit, bon, ce gars-là, puis quand on dit que les Romains ont fait un arrêté pour pouvoir justement l'arrêter. C'est ça. Il est où l'arrêté? Tu te dis, mais... Moi, écoutez, on va clore le débat. Le mot Bible, ça vient de Byblos. Byblos, c'est une ville qui existe aujourd'hui au Liban. Et Byblos, la ville de Byblos était connue pour son savoir et notamment sa bibliothèque. Ok. C'est comme aujourd'hui, on dit, tu portes une paire de Nike ou d'Adidas. C'est-à-dire qu'on dit la marque pour pouvoir dire qu'on porte une paire de chaussures. C'est ça, ouais. Eh bien, Byblos, c'est pareil. Exact. Quand un produit ou quelqu'un venait de Byblos, on disait, c'est un Byblos. Parce que comme c'était tellement beau, c'était tellement machin, on disait, c'est un Byblos. Et de Byblos, ça a donné Bible. Donc les gens commençaient à appeler tout ce qui vient de Byblos, Byblos, Biblia, Byblos. Après, on te dit que Biblios, ça vient de la Bible, ça vient du mot Biblios, de bibliothèque. On regarde sur Internet, de bibliothèque. Mais l'une des plus grandes bibliothèques du Moyen-Orient à l'époque était à Byblos. Donc, même le mot Bible, on voit que c'est Byblos. Mais très cher, accrochez-vous. Ceux qui sont assis, attachez-vous. Wow. Ceux qui sont debout, asseyez-vous. Je vais terminer par là. Quand on fait les fouilles à Byblos, 5000 ans avant celui qui crie, on trouve que des éléments de l'Égypte antique. Il y a de quoi se poser des questions. Et Byblos était une base avancée de l'Égypte antique. Avant, une annexe en fait, c'est ça. Un migrant débarque en France. C'est pas Macron qui va le recevoir. Mais non. Il a des gens qui travaillent pour ça, des douaniers, machin. Mais là, c'est pareil, c'était une base avancée. Donc, Byblos, c'était chez nous. Et c'est parce qu'ils avaient des textes qu'ils ont commencé à recopier qu'ils ont fait la Bible. Ils ont commencé à parler de ça. Ok. Mais donc, si le titre du livre est un problème... Si déjà à la base... Il y a un problème avec le titre. Imagine le reste du livre. Ce qu'il y a dedans... Attends, Jésus de quoi? Enfin, celui qui crie de quoi? En plus, Genèse... Je crée le jour et la nuit et je crée laisse ça pour voilà. Là, tu fais un disclaimer. Bon, voilà. C'est notre prochaine vidéo. Voilà, votre vidéo, je mettais. Oui. Allez, que ça suivante et après, ou bien on arrête, je sais pas, mais sinon... Mais est-ce que les gens sont dans le chat? Oui, parce que je sais pas, nous on voit pas trop. Les gens sont très présents. Mais ça oui, fait vraiment plaisir. Oui. Après, moi, je peux répondre en une minute par réponse. Merci à Kafra
Taotep. Merci à Jimmy. Merci à Surjourné le premier pour les commentaires, les questions. Mabanza, Kemet, Matondo. Jimmy, Jean-Luc, ça? Ouais, c'est des gens Jean-Luc très Del actifs Mundo. là qui posent beaucoup de questions. Qui? Jimmy Aliao. Non, il a dit un mot. Non, qui pose beaucoup de questions. Qui pose beaucoup de questions? Non, j'ai dit non, c'est les noms. Ah, que j'ai ok, que tu as cités. énuméré. Oui. Voilà, Mabanza, Kemet, merci. Bon, allez. Voilà. Prends les questions, je réponds 1 minute. Et après, on termine. Ils sont très violents sur TikTok, par contre. Alors, bon, Il y en a plein? Si, non, mais c'est juste que il faut entre celles qui ont été posées. Ah ouais, les avant. commentaires qui sont pas Ah, des- ouais. Par exemple, c'est pas une question. Nous avons tous été programmés, donc se déprogrammer est le retour à notre soi et identité, spiritualité, histoire, etc. Donc la déprogrammation est forcément désagréable, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. T'as raison. Alors, que pensez-vous du passage des idéogrammes à l'écriture gréco-romaine? Pensez-vous que nos capacités cognitives se sont entièrement réadaptées avec le temps? Bon, j'ai pas très bien compris la question. Mais je pense que la personne, bon, elle voulait dire, en gros, ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, je ferai une vidéo assez longue dessus pour expliquer ça. Et maintenant, il y a de plus en plus de vidéos d'Européens locodéums qui parlent de ça, où on prouve que, par exemple, la lettre A, ça vient de l'Égypte antique, enfin, l'alphabet vient de l'Égypte antique, en fait. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, il a parlé de, je ne sais pas trop quoi, mais l'écriture vient, et quand tu dis alpha, bêta, gamma, ça vient de chez nous, à Kamama. Et quand tu parles de l'écriture cananéenne, mais je ferai une vidéo dessus, hein, on a toutes les preuves. Et on va même inviter une dame qui parle de ça, et elle a fait un livre dessus sur son métier, et elle-même, elle prouve que toutes les lettres qu'on a, toutes les lettres principales de l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui viennent de l'Égypte antique. Question suivante. Vas-y, t'inquiète. On prend les dernières vite fait et après on va inviter les gens à venir jeudi prochain. Quand on parlait de violence, la violence des chrétiens, j'ai pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, la violence des chrétiens, c'est-à-dire effectivement, quand tu changes de paradigme, les chrétiens deviennent violents. Ils te disent, ah, regarde qui tu es. Enfin, tu vois, ils deviennent violents. Oui, c'est vrai, vrai, ça c'est. T'as changé, c'est quoi ça? En fait, Oui, c'est ils vrai. t'attaquent dans ta chair et dans ton être, tu vois. Ben, tu sais, enfin, juste une parenthèse, hein, et je vais la fermer très vite. Ma première vidéo, j'ai dit que j'ai faite. J'ai reçu. Allô? Vas-y. Allô? Pourquoi tu as fait ça? Ouais. C'est ça. Je pourquoi ferme tu fais la ça, parenthèse. machin. Je ferme la Bon. parenthèse. Mais ils deviennent violents, ils ne s'en rendent même pas compte. Tu as plein de changements et voilà. Bon, d'autres questions? Non, c'est bon. En tout cas, Maître Cher, pour une première. Oui, voilà. 55 54 personnes quand même. 54 hein. personnes, c'est très bien. Pour une première. Merci à vous. Mais je pense qu'il y a plus de personnes qui sont passées. Oui, en voilà. machin. On n'a pas les stats. Mais Raphaël, t'inquiète. Mais le plus important, c'est qu'on va gérer. Et merci, Maître Cher, d'enfant, Oui. d'avoir passé ce moment. À quoi merci Oui, merci à toi. d'avoir joué le jeu. Et, Merci à toi, Raphaël. merci à L'homme toi. aux lunettes. L'homme aux lunettes, décidément. Donc, voilà. T'as entendu le bruit? Ouais. Merci à vous, merci à vous deux. C'est encore une émission réussie. Oui, c'est réussi comme d'habitude. Alors, le nom de la chaîne YouTube, c'est Anijar Multimédia. Tu es dessus. Patam, Pissi, c'est bizarre. Bon. Merci Tu es à toi. dessus. Merci à toi. Et puis rendez-vous jeudi prochain. Exact. Rendez-vous jeudi prochain. Du coup, oui, c'est ça. C'est que C'est quelle date, maintenant, jeudi on a, prochain Le 26, hein? on a un agenda un peu plus C'est précis. clair. Donc, les jeudis vers 15h. 15h, 14h, 15h. Ouais, 14, ouais, 15, voilà. 16. Ouais. Passons. Jusqu'à 17, 18. Selon les questions, comme Voilà. vous voulez voir. Voilà. On sera présent en live avec d'autres invités, des étudiants, des professeurs. Ça dépend des sujets, ça dépend des débats. Donc voilà, n'hésitez pas justement aussi en commentaire à nous donner des suggestions Exact. sur des sujets, sur des débats, sur des commentaires aussi. On va revenir sur des commentaires qu'on a sur les vidéos. Du coup, voilà, merci beaucoup d'être Merci. passé. Merci pour Matondo. vos commentaires.